Alors maintenant, on va essayer d'overclocker le processeur du HP Touchpad. Donc là, dans les mains, j'ai un HP Touchpad 32 Go qui est cadencé normalement à 1,2 GHz. Alors, on va faire deux choses. On va télécharger quelque chose qui va permettre d'overclocker et on va télécharger un logiciel qui va permettre de gérer la fréquence. Donc, on va commencer par le logiciel qui s'appelle normalement Govna. Donc, je vais le chercher ici. Et je vais taper Govna. Voilà. Je sélectionne et j'arrive sur la fiche de Govna. Donc on vous explique que c'est une application qui permet de contrôler la fréquence du CPU. Et on va l'installer. Donc là elle est téléchargée depuis les serveurs de Précentrale et installée comme n'importe quelle autre application. Une fois que c'est fait, on a un message disons que l'application est installée, on peut la lancer ici. Elle apparaît comme n'importe quelle autre application dans l'écran, ici, Govna, dans l'écran de lancement. Donc on a toujours sur les applications qui sont créées par WebOS Internal un petit récapitulatif de toutes les dernières mises à jour, de tout ce qui a été rajouté. Et là, donc, on va pouvoir suivre justement la fréquence du processeur. Donc là, on a vu donc quasiment 1,2 GHz et quand on est en mode repos, on est à 192 MHz. Et on va avoir des petits graphiques, etc. Ensuite, on va installer ce qu'on appelle un kernel. Le kernel va permettre de contrôler la fréquence du processeur. Pour cela, donc, on va dans kernel. On choisit All, et là on a deux kernels. Donc un kernel, c'est un noyau, c'est ce qui va en fait gérer le processeur. On a le kernel, le noyau par défaut, qui est celui de Palm, et Uber kernel. On va choisir Uber kernel et on va l'installer. Et là ça va prendre eh bien, un petit peu de temps, donc laissez le processus se faire. Une fois que c'est terminé, l'application demande de redémarrer la tablette, donc vous dites OK, et vous attendez que la tablette redémarre. La tablette a démarré, donc on est toujours à 1,2 GHz. Je vais passer, donc utiliser Govna, et dans les paramètres, ici on n'a pas le défaut, on va changer, on va mettre On Demand. Et là, la fréquence du processeur va passer donc à 1,5 GHz. Voilà. Donc elle va être modulée entre 192 et 1,5 GHz. Donc normalement, avec ce réglage-là, vous devriez avoir un tout petit peu plus de pêche dans les applications. Ça doit normalement tourner un petit peu plus vite. Voilà. Je précise cependant que donc overclocker le processeur va consommer la batterie beaucoup plus rapidement. Par contre, il n'y a aucun danger au niveau du processeur. Il n'y a pas de souci, puisque le processeur est prévu pour tourner à 1,5 GHz. Voilà.